Parce que l'on ne sait pas toujours quel air on respire, retrouvez désormais l'indice Atmo du jour sur la Tour Perret. Depuis vendredi, le phare de Grenoble s'illumine des couleurs de l'indice de la qualité de l'air, de bleu clair pour bon à violet pour extrêmement mauvais. En ce 14 février, leur cœur bat pour la lutte contre l'épilepsie. C'est la journée internationale de ce trouble qui se manifeste par une décharge électrique anormale dans le système nerveux central. Au CHU Grenoble-Alpes, médecins et associations participaient à une journée d'information. Et puis c'est le tissu romantique par excellence, le Liberty. Une grenobloise s'est pris de passion pour ses imprimés indémodables qu'elle décline à l'envi. Dans sa boutique, elle propose toutes sortes d'accessoires de mode et de puériculture. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 14 février 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Comme le phare guide les bateaux dans la tempête, la Tour Perret à Grenoble va vous guider dans vos comportements pour améliorer la qualité de l'air. Un routeur internet, une carte électronique et des projecteurs LED positionnés sur la plateforme à 60 mètres et l'escalier central. Et le tour est joué. Tous les jours et sans action manuelle, les couleurs s'actualisent en fonction de l'indice Atmo du lendemain. Au moment du lancement vendredi soir, c'était jaune, qualité dégradée. Je pense que de mettre l'indice Atmo sur l'espace public va interpeller les gens. Là, on parle d'un monument emblématique de la ville de Grenoble, la Tour Perret. Donc ça va interpeller, faire poser des questions. Et l'idée, c'est que les gens s'interrogent sur l'indice Atmo du lendemain et surtout sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger s'ils sont personnes vulnérables et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour participer à une meilleure qualité de l'air. C'est en fait un petit peu une illustration pour dire regardez, que l'on en entende parler, pour que chacun puisse connaître que cette information existe tout simplement. On se rend compte qu'il y a un déficit de notoriété sur l'information qui est disponible pour que chacun puisse s'en emparer et commence à agir. On entend encore beaucoup les gens qui pensent que ce sont les autres qui doivent agir. C'est au pouvoir public d'agir, c'est à l'entreprise du coin d'agir. Alors évidemment, bien sûr que c'est en premier lieu à ces acteurs-là d'agir, mais c'est également individuellement à chacun de changer son comportement puisqu'on est tous acteurs de cette pollution quand on se déplace, quand on se chauffe et quand on consomme. L'information, c'est extrêmement important. C'est ça aussi qui fait que derrière, on peut prendre des actions, que ces actions, on en comprend chacune et chacun le sens pour notre santé. Vous savez que c'est un mort tous les 3 jours, prématuré, à cause de la pollution de l'air sur le bassin grenoblois. Les scientifiques nous disent qu'on peut agir et que c'est directement lié aux politiques publiques. Et pour la suite, Atmo imagine déjà d'autres bâtiments éclairés aux couleurs de cet indice et pourquoi pas la Bastille. Pas de panique si vous voyez le Palais des Sports de Grenoble illuminé de violet ce lundi soir, pas d'extrême pollution en vue. Il s'agit en fait de la couleur lavande associée à l'épilepsie dont on célèbre ce 14 février la journée internationale. Près de 650 000 personnes seraient concernées en France. Au CHU Grenoble-Alpes, associations et professionnels étaient présents ce lundi dans le hall Vercors de l'hôpital Méchalon pour expliquer la maladie, montrer quelles sont les ressources qui permettent de vivre avec le plus normalement possible et combattre quelques idées reçues. À la base, l'épilepsie est une maladie du cerveau qui est à l'origine de crises d'épilepsie. Une crise d'épilepsie, c'est une synchronisation brutale des activités dans les neurones qui va entraîner des signes cliniques, des manifestations qui vont en fait dépendre de la population de neurones, de cellules du cerveau, qui est concernée par cette décharge épileptique. Les manifestations de l'épilepsie, qui sont les crises épileptiques, peuvent être très très diverses. Et la cause sont très diverses. Chez la population jeune, enfants, adolescents, adultes jeunes, c'est souvent des causes qu'on qualifie de génétiques, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un examen, un scanner, une IRM du cerveau, on ne voit rien. Et en fait, le cerveau a une disposition à faire des crises. Et à l'inverse, chez les personnes âgées, c'est plutôt lié à des lésions cérébrales. En premier lieu, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui peuvent donner, comme à titre de cicatrice, des crises épileptiques et donc une épilepsie. On a peu de maladies en médecine qui soient autant connotées dans le public que l'épilepsie. Donc pour nous, c'est important de sensibiliser et de rappeler un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des vérités concernant la maladie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas. 100 personnes en France par jour ont une première crise d'épilepsie et ce sera le thème du prochain numéro de Check-up à la fin du mois de février.
Le 29 décembre dernier, une coulée de boue et de pierres causée par un important épisode climatique endommageait gravement la gare basse et une partie de la ligne de chemin de fer du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. L'état de catastrophe naturelle demandé par la mairie de Limbin vient d'être reconnu. Il concerne également une dizaine d'habitations touchées par le même phénomène. Après les travaux de sécurisation du torrent de Montfort qui doivent durer jusqu'en mars, des études seront lancées pour déterminer les possibilités de reconstruction du funiculaire, qui aura 100 ans en 2024. L'amour est un bouquet de violettes, mais pas que, des petites fleurs de toutes les couleurs. C'est la marque de fabrique des tissus Liberty, créée par l'anglais Arthur Liberty à la fin du 19e siècle. Il ne s'est pas démodé depuis. Pas besoin d'aller dans la très belle maison mère de Regent Street pour en profiter. Une Grenobloise a ouvert sa boutique il y a quelques mois dans le quartier Championnet. Laurie Baillet l'a visité. La crise sanitaire ne l'a pas découragée. Le 19 mai dernier, Nanan a concrétisé son rêve, ouvrir sa boutique au cœur de Grenoble, rue Aubert du Baillet, Mon Petit Palmier. Autodidacte en couture, Nanan coud ce qui lui plaît et propose de l'unique, du fait main et du personnalisable. Barrettes, bracelets, nœuds papillons, bavoirs, attaches tétines, trousses, lingettes réutilisables. Nanan est surtout une grande amatrice du tissu londonien Liberty. Quand on est vraiment fan de tissu Liberty, on peut juste prendre un tissu, on regarde pendant des minutes. Rien qu'un tissu, c'est la magie, cette imagination dans leurs motifs, c'est cette richesse dans leurs couleurs. Tout ça, ça me plaît. Quand on touche, c'est très très fin, on dirait qu'on touche du soie et c'est très léger aussi. C'est très délicat, souvent ça se coince avec la machine. Il faut avoir la bonne technique et il faut surtout avoir la patience de les manipuler. C'est plus difficile à coudre par rapport aux autres tissus en coton un peu épais. Nanan s'approvisionne également dans des merceries locales chez Natacha ou Mondial Tissu et possède au total plus de 300 références différentes de tissus et un produit phare, le chouchou. Dans ma culture, le chouchou, je pense que c'était aussi le cas en France. De mon enfance, les chouchous étaient très très à la mode. Puis il y a quelques années, d'un coup, on a l'impression que les gens ont oublié. Après, récemment, depuis quelques années, les dames ont repris les chouchous. On porte bien autour des poignets, on attache les cheveux avec. Vous avez des cheveux de toutes les couleurs, de toutes les formes, tout naturel. Donc du coup, j'ai beaucoup de clientes qui achètent mes chouchous, qui attachent directement les cheveux avec et qui sortent. Je regarde derrière, je dis oh là là, c'est vraiment trop beau. J'ai un rayon rempli des chouchous. Je supporte pas d'avoir des trous dessus. Nanan voit déjà plus loin et rêve de se lancer dans le prêt-à-porter pour les petites filles, en créant notamment des jupes et des robes en tissu Liberty. On enfile à présent sa tenue de sport avec ou sans chouchou pour le résumé du week-end préparé par Lucille Dailly avec entre autres des nouvelles du GF38 qui a encore perdu et le grand sourire de Maurice Magnifica et de ses coéquipiers à Pékin. Les plus optimistes diront que ce n'est qu'un passage à vide. Les plus inquiets voient déjà le GF38 en barrage de maintien. Car les footballeurs grenoblois se sont encore inclinés à domicile, lourdement cette fois, 1-3 face à Sochaux. Le GF38 est désormais avant-dernier de Ligue 2. Les brûleurs de loups, eux, poursuivent leur infatigable course en tête de Ligue Magnus. Après leur victoire à domicile contre Nice, ils sont allés battre Cergy 4-1. Avec 3 matchs de plus au compteur, ils affichent 15 points d'avance sur Rouen, leur nouveau poursuivant très en forme. Ça promet pour les playoffs. Mais quelle finale! Cathy Bolter et Anna Blinkova ont offert un magnifique cadeau au Grenoble Tennis et aux 350 spectateurs sur place. Dimanche, la Britannique et la Russe, toutes deux classées autour de la 150e place mondiale, se sont livrées à une bataille de très haut vol. Des coups de génie, des retournements de situation, du rythme, du suspense dans ce match indécis jusqu'au bout. C'est la Britannique Cathy Bolter qui a été la plus résistante face à la valeureuse Blinkova qui a sauvé 10 balles de match. Bolter remporte l'NG Open de l'Isère sur le score de 7-6, 6-7, 6-2. Moins de suspense, mais du beau tennis chez les hommes également. Le Russe Alexei Vatoutine, 29 ans, se relance avec cette victoire au Trophée de la ville de Grenoble face au tout jeune Français Sacha Guémard, 18 ans, qui s'est bien battu, notamment au premier set. Vatoutine s'impose en 2-7, 6-4, 6-1. Et un gros cocorico pour finir, une 4e médaille de
de bronze au JO pour Maurice Magnifica, le fondeur du Vercors. Accompagné de Hugo Lapalu, Clément Paris et Richard Jouve, le relais 4 x 10 km des Jeux de Pékin lui offre le bonheur de grimper sur les podiums à 35 ans et d'étoffer l'un des plus beaux palmarès du ski de fond français. En foot, le GF38 aura rapidement une occasion de remonter le niveau avec la réception de Niort dès ce mardi soir à 19h au Stade des Alpes. Et puis dans G-Sport à 21h15, 23h15, on parlera encore des JO puisque Lucille Dailly recevra la consultante et multiple championne du monde de ski cross, Ophélie David. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.